heures du matin. L'expert dit, ce fut soudain. Grenier de la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez sorti cette fois-ci? Alors, Jean-Pierre Madère. On reste dans l'archéologie, donc. Voilà. On reste dans les vestiges. On reste dans les l'archéologie de la radio. Là. Voilà, c'est ça. Ah. Au Macumba, peut-être? Voilà. Oh là là. Quelle mauvaise idée. 11h16 minutes, exactement. 11h16 minutes. Et puis juste après, Jean-François Maillet et Louis Pinton, qui vont arriver dans le studio. Ambiance Macumba, donc voilà. au retour. À tout de suite sur On Dirait FM. Bonne journée à vous, merci. Merci à vous. César et Rosalie, la traversée de Paris. Venez du schnock, consommateur, on vous escroque. Ah bah machin, vive la poudre de Perlin, papa. Parce que c'est un métier qui demande les sciences, ça se paradoxe, il faut être créatif, inventif et recentrer ça dans quelque chose de cohérent. Il faut être rêveur et rationnel. Voilà, rêveur et rationnel, et je trouve qu'il se déroule plutôt très très bien. Ouais, vraiment. Voilà, moi je trouve pas aucune différence avec mon public habituel. Aucune. C'est vraiment, je prends le même plaisir, voire un plaisir même plus grand parce qu'on prend des leçons de vie quand même. Là, sur cette semaine, ils arrivent toujours avec le sourire, envie de faire des choses, motivés. Enfin, c'est vraiment un vrai bonheur. Quand on n'arrive pas très réveillé, on se réveille très vite. Et avec le sourire. Comme ce matin, par exemple. Comme ce matin. On vous a vu presque au réveil ce matin. C'était rigolo. Oui, maintenant, moi je suis J'ai jamais vu d'archéologue au réveil. Je me suis levé quand même à 7h30 parce que j'avais une autre émission radio avant la Sur une radio concurrente, mais néanmoins amie. Amis aussi. Voilà, parce qu'ils sont partenaires du festival France Bleu. Ouais. Comme on dit, c'est la radio d'en face. C'est la radio Voilà. d'en face. Et on les salue. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir Merci à partagé vous de m'avoir invité. cette petite aventure d'une semaine qui est l'atelier archéologie à Andia. Et puis David, on continue. On va continuer avec du lourd, hein, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Vous avez toujours puisé dans toujours les deux. Est-ce que tu as déjà vu des reportages d'archéologie, des choses comme ça? Tu connais l'archéologie? Ouais. À l'époque, mais il y a gallo-romain. un gallo-romain, c'est nous, c'est la même espèce que nous. Hein. Ouais, mais les coquillages, c'est pas facile à fouiller. Hein. Là, t'as choisi une zone sensible. Je voulais faire par ici, puis tout qu'on fait, j'ai encore des Ouais, pièces. ouais, mais ça arrive, c'est rien. Ouais. Alors, je me mets. T'entends? Voilà, il y a un petit. Ouais.
cette publicité. Donc, non, alors, voilà. C'est nouveau ça, on n'y est pas ce truc-là. C'est à la ville, hein. C'est très bien. Alors c'est parfait. Ok. J'envoie le jingle et on y va après. Hein. D'accord. Tu fais l'annonce et après je prends le retour. C'est quoi qui lui commande? Voilà. Toi le chef. Notre futur. Pour aujourd'hui. L'épicier, personne. Oui, c'est un plaisir, mais c'est surtout une grande joie, si vous me permettez, parce que on ressent la chaleur qu'il y a, le lien qui existe entre les associations, ceux qui participent, tous les bénévoles et tous les handicapés qui viennent à la rencontre de l'art. Et pour nous, ça nous paraît extrêmement important et valorisant, alors que le département et la collectivité qui a la responsabilité de la solidarité dans le domaine du handicap, de voir qu'en dehors du fonctionnement administratif, il y a des femmes et des hommes qui se mobilisent pour pouvoir apporter cette solidarité humaine, plus que la solidarité administrative, oserais-je dire, mais aussi aborder le handicap sous un autre aspect, c'est-à-dire c'est la culture, c'est l'emploi, c'est le sport, tout ça, toutes ces qualités qui font une société bien équilibrée, qui sont aussi à la disposition des handicapés pour être bien dans notre monde commun et solidaire. Donc une sorte de micro-société. Je suis pas patient.
Et ben là, par exemple, qu'est-ce que tu as commencé à découvrir, toi? Là, j'ai découvert, ça s'appelle un fossile. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Tiens, regarde. Faut que tu le fouilles un peu mieux pour qu'on le voit un petit peu mieux. Tu vois, faut bien le fouiller, voilà. Alors, ouais, c'est bien ça. Alors, si tu le touches, fais attention ici parce que c'est coupant. Regarde, touche. C'est quoi comme matière? Ça, à ton avis? Un genre d'ivoire. D'ivoire? Ouais. D'ivoire? Et tiens, regarde, touche là. Ça. Regarde. L'ivoire, c'est à quelle couleur l'ivoire? Tiens, touche. C'est à quelle couleur l'ivoire? Brillant. Ouais, c'est blanc. L'ivoire, c'est blanc. Regarde, touche, c'est froid comme quoi? La glace. Un peu, hein? C'est de la pierre. Ah, c'est de C'est du silex. Ah, c'est du Ouais, c'est du silex. Et regarde ça. Qu'est-ce que c'est ça? coquillage. Voilà, donc on a de la pierre pour le moment et puis des coquillages. Ouais, c'est un début. Peu à peu. Voilà, après, au fur et à mesure, il faut continuer à fouiller pour mieux comprendre ce qui s'est passé. 1515, Marignan, Charlemagne en l'an 800. Nos ancêtres, les Gaulois, c'est la faute à bloc, de ta croix. Le roi soleil, où est passé la carte vermeille? La libération, quelle grande émotion! Activité avec les résidents. Oui, bien sûr, ça me plaît, oui. Comme ça, on a l'occasion de leur apprendre plein de choses qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'apprendre tous les jours. Merci. Avec eux. Est-ce que ça leur plaît aussi? Extra. Extra, parce que ce monsieur-là, il est déjà venu l'année dernière, il est revenu tout de suite le premier ici. Voilà. Je reviendrai. Merci. Mais bon, vous avez... Alors j'en ai qui sont pas passés. Là. Qui sont passés. Bonjour madame. C'est la vidéo. Ah oui, tout à fait. Avec tous ceux qui sont là, on est en train de s'organiser pour faire les textes et les photos. Est-ce que c'est difficile avec les résidents? Non, c'est pas difficile. Non, je pense qu'on va réussir à bien communiquer et puis ça va aller. Merci. Moi non plus, je t'aime pas. D'abord, j'ai même pas tes chaussures. J'ai pas tes chaussures. Elles sont ringardes? Ouais. Et on revient le soir du théâtre. Comment ça, on applaudit sur mes chaussures ringardes là-haut? Et maintenant, le soir, on revient sur notre histoire. Qu'est-ce que tu me dis le soir quand on voit une scène de... On est amoureux tous les deux? Marie. Ah, le bloqué. Ça passait, je crois. Il se tait en été. Il part à travers l'automne. Elle écoute une voix en hiver. Il va vers la vie au printemps. Elle naît, la mort en été. Il la perd de vue en automne. Elle oublie, on l'oublie en hiver. Qui se souviendra d'eux au jour?
fait des ombres chinoises. Alors, on fait des personnages, ensuite on les découpe, on va les mettre sur papier noir, et puis derrière l'écran, qui est là, hein, il va y avoir une lumière. Tu veux allumer le spot peut-être, Gaëlle? Et on va voir les personnages qui vont s'afficher. Voilà, comme l'arbre qui est là. Ce sont des personnages un peu comme ceux qui sont là-haut. Oui. Bon, merci, bon courage, au revoir madame. Merci. Tout sera prêt dès cet après-midi. Donc vous pourrez venir reproduire le blason d'Henri Bertrand donc, sur une feuille. Et l'atelier et le jeu, il faudra deviner quelque chose dans le noir. À un moment donné, on puisse avoir une dose assez forte d'amour et de communion pour qu'on s'abandonne. Tant que je suis en résistance, ça ne marche pas. Et moi, mon travail, ça va être d'enlever les résistances. Vous voyez, qu'on puisse être très zen les uns et les autres. Alors, ça, c'est pas le premier jour que ça se décrète. Hein. Il faut du temps et du temps et du temps. Hein. Donc, on a du travail. De toute façon, c'est du travail. Il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on apprenne tout ça.